Sur la scène musicale française des 30 dernières années, Pascal Obispo s'est imposé comme une figure fascinante, un romantique au crâne chauve si particulier et au regard toujours empreint de la mélancolie de celui qui a connu la gloire comme l'amertume. Aujourd'hui, à un âge où la plupart aspirent à la stabilité et à la sérénité, Pascal Obispo semble baigner dans une atmosphère étrange, un silence troublant où une tristesse indéfinissable imprègne chacune de ses mélodies et chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Cette tristesse n'a rien à voir avec l'exubérance de ses ballades d'adieu, ni avec l'énergie vibrante de ses concerts devant des milliers de personnes. C'est une mélancolie profonde, sombre, comme un nuage gris planant au-dessus du succès fulgurant de son dernier album. On se demande alors ce qui se cache au fond de l'âme de cet homme si débordant d'énergie créatrice. Est-ce la lassitude d'un corps qui s'est dévoué sans relâche à l'art, ou les failles silencieuses des relations familiales qu'il a toujours cherché à préserver? Les fans soupçonnent de plus en plus qu'Obispo cache quelque chose d'important, un secret ou un poids de souvenirs qui devient insupportable. Son retrait progressif du monde du spectacle et son immersion dans des projets artistiques très personnels suggèrent un profond cheminement introspectif où il affronte les fantômes du passé. Ce secret pourrait-il révéler un amour inavoué ou des regrets tardifs quant à des décisions qui ont bouleversé le cours de sa jeunesse impulsive? La situation actuelle d'Obispo est un mélange complexe entre l'image d'une star puissante et celle d'une âme en quête de rédemption au milieu des tourments de la célébrité. Son regard, souvent absent sur les photos récentes, recèle une douloureuse réflexion sur la finitude de l'existence humaine, nous rappelant un voyageur se préparant à l'apogée de sa vie. Cette tristesse se manifeste par un silence calculé, où chaque mot est un indice à peine voilé des zones d'ombre qu'il a habilement dissimulées pendant des années sous les projecteurs. Pascal Obispo se trouve à la croisée des chemins entre souvenir et réalité, contraint de choisir entre perpétuer le masque d'une légende invincible ou s'en défaire pour affronter la vérité crue de sa solitude. Les secrets qu'il dissimule, qu'ils concernent sa santé, sa carrière ou un serment du passé, confèrent à son personnage une aura troublante. C'est à partir de cette tristesse invisible que nous explorons son histoire, non pas à travers un classement, mais à travers cette profonde mélancolie, pour découvrir que derrière le flamboyant Pascal Obispo se cache un cœur meurtri par des non-dits, un être qui lutte pour se redécouvrir, tiraillé entre gloire passée et souffrance naissante. Pour Pascal Obispo, l'amour n'était pas seulement la matière de ses tubes incontournables, mais aussi un champ de bataille semé d'embûches et d'échappées palpitantes, où son cœur fut brisé à maintes reprises avant de trouver un répit éphémère. Sa vie amoureuse a toujours été au centre de l'attention médiatique, non seulement en raison du prestige des femmes qui ont croisé son chemin, mais aussi à cause de sa façon d'aimer, intensément, absolument, et parfois de manière autodestructrice. Sa première relation, qui a suscité un vif intérêt public, fut avec l'actrice Isabelle Funaro, avec laquelle il formait un couple emblématique du show business français des années 2000. Ce mariage, qui semblait s'achever sur une note positive, avec la naissance de leur fils Sean, s'est finalement terminé dans le silence et des conflits irréconciliables, laissant à Obispo une douleur silencieuse qu'il lui fallut des années pour surmonter. Cette rupture ne fut pas qu'un simple événement juridique,
mais un véritable choc pour la foi d'un artiste qui avait toujours considéré l'amour comme sa seule religion. Des liaisons brèves, mais tumultueuses par la suite, notamment une relation orageuse avec la chanteuse Jennifer, ont contribué à renforcer l'image d'Obispo comme un homme romantique, mais malheureux en ménage. En 2015, lorsqu'il épousa le mannequin Julie Hanson, le monde entier crut qu'il avait enfin trouvé son havre de paix. Julie était non seulement son épouse, mais aussi sa muse, celle qui l'aida à retrouver son équilibre après les tumultueuses années de sa jeunesse. Pourtant, l'échec de ce mariage en 2022 le replongea dans l'abîme de la solitude. La rupture avec Julie prit une tournure différente, plus intime et silencieuse, mais dévastatrice pour l'âme d'un homme à l'aube de sa vie active. Les mariages ratés apprirent à Obispo que l'amour n'est pas toujours une question de possession, mais parfois d'accepter de lâcher prise pour préserver le dernier vestige de dignité pour chacun. Les peines de cœur à répétition dans sa vie amoureuse firent d'Obispo un homme de plus en plus réservé et mélancolique, qui comprit que les feux de la rampe ne pourraient jamais compenser le vide qui régnait dans son foyer, privé des rires de la femme qu'il aimait. Chaque femme qui a croisé son chemin a laissé derrière elle un morceau brisé, et ce sont ces fragments qui ont formé la douloureuse mosaïque d'un homme qui aspirait à un engagement éternel, mais qui était constamment manipulé par le destin à travers les séparations. À l'approche de la soixantaine, âge que les Français appellent l'âge de la sagesse et de la réflexion, Pascal Obispo commença à parler de sa tristesse avec un calme étrange, en net contraste avec la ferveur ou la colère de sa jeunesse. Dans des entretiens récents, empreints d'une profonde introspection, il n'élude plus les questions sur la solitude ou la tristesse, les considérant comme une composante essentielle de son parcours artistique. À 60 ans, je comprends que la tristesse n'est pas un ennemi, mais un maître discret qui m'aide à comprendre la véritable valeur de la vie, confie-t-il, d'une voix chaleureuse mais empreinte de lassitude. Obispo admet que son plus grand chagrin à ce stade est la prise de conscience de la fugacité du temps et la perte d'êtres chers qui avaient été des piliers pour son âme. Il évoque la tristesse de se retrouver seul en studio d'enregistrement, face à de vieux manuscrits, réalisant qu'il n'a plus l'énergie de se donner à fond comme il l'avait fait pour Lucie ou Fan. Le cap des 60 ans lui apporte une profonde compréhension de la nature éphémère de la célébrité. Il savait que les applaudissements finiraient par s'estomper, mais que la solitude, elle, demeurerait. Ma tristesse prend désormais la forme de regrets pour les après-midi non passés en famille, pour les mots d'amour non dits, et pour cet ego démesuré qui a éloigné les personnes importantes, confiait-il. Pourtant, il affirmait aussi que c'était cette tristesse à 60 ans qui avait rendu sa musique plus profonde et plus humaine, la libérant des contraintes de la pop commerciale pour atteindre les valeurs éternelles de l'âme. À 60 ans, Pascal Obispo ne cherche plus à dissimuler ses rides ni ses moments de faiblesse. Il les accepte comme faisant partie intégrante de la symphonie de la vie. Et c'est cette honnêteté qui a créé un lien miraculeux avec un public qui, lui aussi, vieillissait avec lui. Ses mots sur la tristesse n'étaient pas mélancoliques, mais la révélation d'une âme qui avait traversé suffisamment d'épreuves pour apprécier le calme, et c'est dans ce calme qu'il a trouvé le salut ultime pour son cœur d'artiste blessé.
Le parcours de Pascal Obispo est une épopée brillante de la musique française, de ses débuts à Bordeaux, à son ascension au rang de musicien parmi les plus influents d'Europe. Mais derrière ce succès éclatant se cachent des secrets et des zones d'ombre qu'il a habilement dissimulés pendant des décennies. Sa carrière a commencé avec une soif de reconnaissance et il n'a pas hésité à employer tous les moyens possibles, changeant constamment de style et collaborant avec des pointures comme Johnny Hallyday et Céline Dion. Cependant, le plus grand secret d'Obispo résidait dans ces périodes de profonde crise créative, où il se sentait complètement vide et craignait d'être ostracisé par la scène musicale contemporaine. Pendant des années, il a travaillé sous une pression immense de la part des maisons de disques, contraint de produire des tubes commerciaux, alors que son âme aspirait à autre chose, à quelque chose de plus artistique. De plus, les luttes de pouvoir internes à l'industrie musicale, les trahisons de proches collaborateurs et les douloureux compromis en matière de droits d'auteur ont été soigneusement dissimulés sous son image glamour. Obispo a dû faire face à des accusations de plagiat et à de longs procès, des événements qui ont profondément terni sa réputation, mais qu'il a rarement abordés de front. Sa carrière a également dissimulé une santé déclinante, conséquence du surmenage et d'une profonde dépression, après de longues tournées qu'il s'est toujours efforcé de cacher pour préserver l'image d'un artiste invincible. Il a bâti un empire musical sur le mystère et un contrôle strict de l'information, et ses secrets ont érigé un rempart autour de lui, le protégeant tout en l'enfermant dans une solitude intense. Le parcours de Pascal Obispo ne se résume donc pas à des ventes d'albums records ou à des victoires de la musique, mais aussi à un combat silencieux pour préserver sa dignité et sa liberté artistique des tentations et des pièges de la gloire, où ses secrets les plus profonds révèlent sa véritable nature, loin des projecteurs. Dans les moments les plus intimes de sa vie, lorsque la vérité primait sur la gloire, Pascal Obispo fit une confession bouleversante sur l'amour, changeant radicalement l'image de coureur, de jupon que ses fans s'étaient forgée. Il admit que toutes les chansons d'amour, les plus passionnées et déchirantes de sa carrière, n'étaient en réalité pas dédiées à ses épouses ou à ses amantes déclarées, mais à une femme qu'il n'avait jamais osé nommer publiquement, un amour secret et interdit depuis ses débuts. J'ai passé ma vie à chanter l'amour, mais la femme que j'ai le plus aimée était celle à qui je ne pouvais pas appartenir, et son existence est la source de toute la mélancolie de ma musique, confia-t-il avec une expression douloureuse. Cette confession est choquante car elle révèle que ces mariages officiels, bien que parfois heureux, étaient toujours hantés par une tierce personne, l'empêchant de s'engager pleinement. Il admet avoir maintes fois souhaité abandonner le glamour pour être avec cette femme, mais la lâcheté et la pression de la célébrité l'ont poussé à se réfugier dans la musique. Cette confession explique aussi l'instabilité et les ruptures répétées de sa vie conjugale. C'était un romantique désespéré, en quête d'une illusion inaccessible. C'est une vérité déchirante sur un homme qui a réussi, mais qui a lamentablement échoué à protéger le véritable amour de sa vie. La confession d'Obispo ébranle l'image du romantique sûr de lui, la remplaçant par le portrait d'un voyageur solitaire, hanté par une liaison secrète jusqu'à la fin de ses jours. Elle montre que même les hommes les plus puissants et les plus talentueux peuvent devenir prisonniers d'un amour inassouvi. Et c'est cette incomplétude qui constitue à la fois
la grandeur et la plus grande tragédie de Pascal Obispo, évoquant son nouveau mariage, ou plus précisément, sa relation actuelle après de douloureuses ruptures. Pascal Obispo exprime une profonde prudence et une grande gratitude, ayant compris à quel point le bonheur est fragile. Il ne clame plus son amour dans les médias comme il le faisait dans sa jeunesse, mais choisit de le préserver dans l'intimité d'une vie privée absolue. Pour moi, ce nouveau mariage n'est plus un contrat ni une grande cérémonie, mais la communion de deux âmes fatiguées par les tempêtes de la vie qui se sont trouvées dans l'empathie, confie-t-il. Obispo parle de sa compagne avec une immense gratitude, la considérant comme celle qui l'a sauvée du gouffre de la dépression et l'a aidé à retrouver la joie dans les choses les plus simples. Il admet qu'à ce stade, il n'a plus besoin d'une muse pour composer des tubes, mais plutôt d'une partenaire de vie avec qui traverser les épreuves, partager ses angoisses liées à la vieillesse et à la santé. Elle m'aime non pas parce que je suis Pascal Obispo, la star des stades, mais parce que je suis un homme de 60 ans, marqué par les épreuves et les faiblesses, a-t-il confié avec un doux sourire. Ce mariage lui a apporté un équilibre qu'il n'avait jamais connu. Moins passionné qu'un coup de foudre, certes, mais durable et chaleureux, comme un feu par une nuit d'hiver. Il a affirmé que c'est la compréhension et la bienveillance de sa nouvelle épouse qui lui ont donné le courage d'affronter ses secrets et ses peines, les transformant en force pour continuer à se consacrer à l'art. Pascal Obispo décrit son mariage comme un chapitre final paisible dans le livre de sa vie, un lieu où il peut être lui-même, se sentir fatigué et aimé sans avoir à jouer un rôle en public. L'histoire de Pascal Obispo s'achève comme une symphonie aux multiples facettes, du dramatique et brillant au mélancolique et contemplatif, nous laissant l'image d'un grand artiste, mais aussi d'un homme profondément blessé et profondément humain. Son parcours, des sommets de la gloire musicale aux abîmes du désespoir et des secrets enfouis, témoigne d'une vie vécue intensément, sans jamais transiger avec la médiocrité. La conclusion de l'histoire d'Obispo ne se mesure pas aux chiffres de vente de disques ni aux classements musicaux, mais à la résilience d'une âme qui a osé traverser les ténèbres pour trouver la lumière de la vérité. Il apparaît non seulement comme une légende de la musique française, mais aussi comme un homme qui a appris à apprivoiser sa tristesse, transformant sa mélancolie en une source de réconfort pour des millions d'autres cœurs. Son héritage ne se limite pas à ses chansons, mais est une leçon de courage face à soi-même, face aux erreurs et aux pertes du passé. À 60 ans, Pascal Obispo, avec ses confessions bouleversantes et ses messages sur son récent mariage, dresse le portrait le plus authentique d'un voyageur qui a retrouvé le chemin du retour après un long et difficile périple sur l'océan de la célébrité. Son histoire nous rappelle que derrière chaque projecteur se cache un prix et que le véritable succès ne réside pas dans l'atteinte des sommets, mais dans la paix intérieure. Il continuera de chanter, de créer, mais désormais, chaque note de sa musique portera le souffle d'un homme libre, un homme qui s'est libéré du poids des secrets pour vivre en toute authenticité. Pascal Obispo, l'homme au regard empli de mélancolie, a enfin trouvé un sens à sa vie à travers la souffrance, et c'est là la plus belle et la plus humaine des fins pour une légende vivante de la musique du monde. L'héritage de Pascal Obispo pour la musique française et mondiale ne se limite pas à des chiffres de vente colossaux, ni à de nombreuses récompenses prestigieuses.
Il réside dans son influence profonde, qui a façonné le visage de la pop-rock française ces 30 dernières années. Son plus grand héritage est sa capacité à transformer les émotions les plus intimes en hymnes universels, auxquels chacun peut se reconnaître. Il a créé un style obispo unique, subtil mélange de romantisme classique français et d'énergie rock moderne, créant une musique à la fois élégante et accessible. Son héritage perdure à travers les œuvres qu'il a composées pour d'autres légendes. Sans Obispo, nous n'aurions peut-être jamais connu le brillant Johnny Hallyday avec Allumer le feu, ni le profond Florent Pagny avec Savoir aimer. Il n'était pas seulement un chanteur, mais un véritable architecte musical, qui a posé des tremplins solides pour de nombreux talents, faisant de sa générosité et de sa compassion un bien commun pour la nation. L'héritage d'Obispo réside aussi dans son dévouement inlassable aux œuvres caritatives, notamment son engagement profond auprès de l'association Les Enfoirés et dans la lutte contre le sida par la musique. Il a enseigné à des générations de jeunes artistes que la véritable gloire d'une star ne se limite pas à briller sur scène, mais consiste également à utiliser cette lumière pour illuminer les zones d'ombre de la société et apporter de l'espoir aux plus démunis. Son courage d'expérimenter de nouvelles formes d'art, de la comédie musicale Les 10 Commandements à des projets picturaux et des applications de musique numérique, a ouvert de nouvelles perspectives à la créativité à l'ère du numérique. L'héritage de Pascal Obispo est aussi une leçon de résilience et de renaissance. Il a prouvé que si un artiste vieillit physiquement, son âme artistique peut toujours renaître de la douleur et de nouvelles expériences. L'image d'Obispo, avec son crâne chauve si caractéristique et son allure romantique, restera à jamais un symbole de liberté, celle d'un homme qui a osé vivre pleinement ses émotions et les transformer en mélodies immortelles. Ces chansons continueront de résonner dans les stades, les petits cafés de bord de route et les moments de solitude les plus profonds, témoignant du pouvoir miraculeux de la musique authentique à créer des liens. En définitive, l'héritage le plus précieux de Pascal Obispo réside dans l'affirmation que, malgré les épreuves et les secrets douloureux de la vie, l'art demeure le seul salut et l'unique source d'immortalité pour l'humanité. Il a inscrit son nom dans l'histoire culturelle française, non seulement par son talent, mais aussi par un cœur ardent de passion et une personnalité hors du commun, laissant un vide difficile à combler, mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui croient au pouvoir des mélodies nées de la douleur et de l'amour, et de l'amour, et de l'amour.